Bonjour à tous et bienvenue dans le 12e épisode du podcast le Clap. Ouh, on garde, hein, on garde. On garde. On garde. Ok, L'émission a ok. commencé, sinon on va pas s'en sortir. Le 12e épisode donc du podcast Le Clap. On est ravis de vous revoir. Aujourd'hui, grosse émission qui nous a été cookée par notre cher Rubens qui est assis juste à ma gauche. On va parler de tonton Spielberg. Tonton Steven Spielberg. C'est dur aujourd'hui. C'est très dur. Bon, du coup, Rubens qui est à ma gauche, comment tu vas? Ça va bien, écoute. Ça va bien? Content de tourner. Ouais, moi aussi, ouais. Ça sent de ouf. Cédric, comment tu vas? Ça va. Ça va? Tout va bien? Le doyen. Ah oui, c'est... le pardon, doyen. attendez. Oh. Le doyen Cédric, comment il va? Ça va. À ma droite, sur le canapé, Jeanne. Ouah. La spécialiste technique de. La spécialiste technique de l'émission, Jeanne, elle a bientôt une rubrique qui s'appelle les Jeannecdotes. Où ça en est d'ailleurs cette Ça histoire? fait 10 épisodes hein, que On tu devait dis. lancer Ouais, l'épisode 2. ça peut être le fil rouge. Les Jeannecdotes, quand est-ce qu'elle va les sortir? Non, mais j'en sors au fur et à mesure. J'ai entendu T'inquiète. qu'aujourd'hui, dans ce podcast même, il y aura une anecdote. Bah, mais pas de moi, de Cédric. Aïe. Ça va être. Mais après, moi j'en ai forcément en Spielberg. Oui, bah voilà, franchement, aujourd'hui, les anecdotes, ça va envoyer fort. On va commencer dans le vif du sujet. J'ai perdu au Clap Game, ça arrive. Ça arrive, je suis désolé, la prochaine fois, je serai meilleur. Mais bon, autre... Rageux un peu. oui, je suis un peu rageux, oui, je suis désolé. Passons aux choses sérieuses. Spielberg, sa vie, son œuvre. Est-ce qu'on fait un petit détour sur... On commence direct par sa filmographie ou est-ce qu'on parle de Fableman? Comme tu veux. Bon, on va commencer par sa filmographie. Ouais. On va entamer le gros. Du coup, Steven Spielberg, beaucoup de films, énormément. Ça tourne depuis quelle année? Duel, je crois que c'est 1980. Non, Non, pas du tout. c'est C'est début plutôt des années 70, je crois. 1974. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois que c'est ça. 1974. 1974. Ok, donc depuis 1974, Steven Spielberg, il sort un film par an quasiment. Non. D'ailleurs, Oui. Duel, c'est pas son premier film. Voilà. Ah, première Non, anecdote. il a tourné un épisode de série avant. Colombo. Non, il a sorti un film qui n'est sorti qu'une seule fois au cinéma. Avant. Et qui a été rentable. Qui était Voilà. rentable. Le mec, Ouais. il avait tout Il prévu. est fort. Je Et me oui, rappelle mais- plus du titre, mais Et t'as tu le l'as- titre toi? Non, mais l'anecdote, tu l'as. Pourquoi il est rentable? Le Non, cinéma, là, les. En gros, c'est parce que ça lui a coûté, je crois, 500$. Et il a vendu pour 501$ de place. Oui, voilà, il a fait 500 Il spectateurs. a fait 1$ de. On commence publicité. direct les anecdotes. Incroyable. Elle est très croustillante Mais je ne celle-là. savais pas du tout. Bah voilà, tu as appris quelque chose à Jeanne sur Steven Spielberg. On va commencer par Jeanne, j'ai envie de dire, parce qu'on sait tous ici sur le plateau que Jeanne, Steven Spielberg, c'est ton réalisateur préféré. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ta première rencontre avec Steven Spielberg? Alors, ma première rencontre, j'ai grandi avec, donc il y a longtemps. Moi, en fait, je sais pas comment expliquer, mais je sais que j'ai toujours su que Steven Spielberg était important dans le monde du cinéma. Bah, grâce à ma mère, j'ai découvert le cinéma assez tôt, j'ai toujours regardé beaucoup de films, etc. Après, j'ai vraiment eu une fixette sur Spielberg à partir de l'année dernière, parce qu'en fait, j'ai passé mon bac sur Ready Player One. Et du coup, j'ai travaillé tout l'envers du décor et j'ai énormément travaillé Spielberg, sa vie, son œuvre. En fait, à partir de l'année dernière, j'ai pas fait que regarder les films. J'ai vraiment travaillé sa vie, Ouais, tu as etc. bossé derrière. Voilà, et du coup, en fait, tout ce que j'avais vu avant, ça me l'a fait encore plus apprécier, quoi. Ok. Donc, en vrai, je suis contente de l'avoir redécouvert. Et après, il y a beaucoup de films que j'ai vus enfant, que j'ai revus récemment, que j'aime toujours autant. Comme Les Aventures de l'Arche perdue. Ah, classique. Et Jurassic Park, E.T., tous ces films, je les ai vus enfant. Et j'avais que des souvenirs, et je les ai revus récemment, et voilà, Toujours, je les aime toujours autant. Oui. Rubens, ta première rencontre avec Steven Spielberg? J'ai jamais rencontré, du coup. Ah ouais, ça c'était bien pour, vu, c'était bien pour vu. le premier degré. Waouh. Bien. Non, le premier film que j'ai vu de lui, je pense, c'est Jurassic Park. Parce que, film de l'enfance. Et puis après, Indiana Jones, petit. Du coup, c'est pour ça que je vais pas trop parler d'Indiana Jones parce que j'ai pas trop de souvenirs. T'as pas revu Tu dessus? l'as pas revu depuis? Non. Ah ouais, ça Non, fait non. longtemps. Ça. Même si t'es très jeune, mais. Ouais, non, je suis pas très jeune, je suis jeune. Je suis pas un petit. Sinon, non, j'ai pas. C'est un réalisateur que j'aime bien, mais que j'adule pas non plus autant que Jeanne, on va dire. Ok. Mais je trouve qu'il a d'excellents films à son actif. Ça, je peux pas lui enlever.
Comme Arrête-moi si tu peux. Ah, On va en parler après, The Fabelmans, que j'ai trouvé exceptionnel. ah ouais, déjà Ouais, moi c'est Ok. déjà l'un de mes Spielberg préf. Bon, peut-être on va parler de Munich, Ouais, que j'aime bien. exclusivité live, nous avons les 2 seules personnes en France qui ont vu Munich, ils sont Ah, sur bah ce oui. canapé. Il m'a forcé, ça faut pas le dire. Mais ouais, non, j'aime bien Tonton Steven. Ok, mais quand on parle Spielberg, on va parler au doyen. Lui, il Voilà. a vu Duel au cinéma en Allez. 1974. Ouais. Ta première rencontre avec Spielberg? Ouais, c'était Jurassic Park comme tout le monde. Enfin, Ouais. comme beaucoup Oui. de gens. Mais j'avoue qu'en fait, ce qui est intéressant avec Spielberg, c'est que genre, pour moi, toute mon enfance, ça a été que des films genre à grand spectacle et tout. Et après, plus tu commences à t'intéresser, et plus il y a des films tarpin pas connus et tout. Et qu'en fait, c'est des chefs-d'œuvre parce que c'est les films à grand budget et tout, c'est là où bah, il fait son Spielberg et tout. Et les petits films qu'il a placés en Soum Soum, c'est là où il s'entraîne, il teste des choses et tout. Et c'est tarpin intéressant. Mais ouais, Jurassic Park, bien sûr, Jurassic tout le monde connaît. E.T., Jurassic Park, L'Arche E.T., perdue. il y aura l'anecdote Ah, sur les E.T. films Les films Pas- que te Maintenant, montrent- maintenant l'anecdote sur E.T. Ah, tu veux sors-la maintenant, comme ça on Je la sait. sors maintenant Vas-y, sors-la maintenant. Allez, il a une anecdote sur E.T. Alors, On lui laisse. le problème, c'est que c'est très long. Ah, alors vas-y, Essaye t'as le temps. de condenser. Bon, allez, vas-y, je la fais vite fait. En gros, il a écrit à la base, il veut faire un film qui est une suite à Rencontre sur le même type, mais lui, il veut faire un truc d'horreur en gros. En gros, il veut faire les aliens, ils arrivent, ils débarquent et ils prennent une famille et ils foutent la misère à la famille, tu vois. Sauf qu'en fait, il aime l'idée, les studios n'aiment pas et tout, mais il a une autre lubie, c'est qu'il veut faire James Bond. Sauf que son grand pote George Lucas lui dit c'est de la merde James Bond, viens on fait Indiana Jones. Du coup ils vont faire Indiana Jones, ils partent en Tunisie tourner les scènes les scènes qui sont en Égypte dans le film. Tout le monde sur le casting shop la tourista parce qu'il bouffe en Tunisie, sauf lui parce que lui s'était fait importer des conserves d'Angleterre. Donc il est tout seul, il se fait chier parce que tout le monde est malade et lui c'est le seul pas C'est le malade. mot, fait chier. Voilà. Et quelques années avant, il avait rencontré sur le tournage de. En gros, Coppola, il avait une babysitteuse. Il y a un flashback dans le flashback. Voilà. En gros, Coppola, la babysitter de Sofia, sa fille et tout, il s'est rendu compte qu'en fait, elle aimait bien le cinéma. Il l'a pris en assistante sur Le Parrain 2 et il lui a fait écrire Black Stallion, un film. Mais C'est- quoi quel- Mais à quelle heure t'es babysitter, tu finis sur le tournage avec C'est pour Coppola ça que l'histoire est C'est folle. les Américains. Et donc, elle fait ce film Black Stallion, qui est un film sur un enfant avec un cheval et tout. Spielberg, qui est un fou des chevaux, qui a fait Cheval de guerre et tout, il voit ce film, il est comme un fou. Sauf que sur le tournage d'Apocalypse Now, la babysitter, elle a rencontré Harrison Ford. Ils sont tombés amoureux, ils sont en couple. Du coup, quand Harrison Ford est malade, il fait venir sa femme en Tunisie et elle rencontre Spielberg. Et Spielberg, il lui dit putain, j'ai ce scénario, Night Sky, qui est censé être E.T., qui est un truc d'horreur. Elle le lit, elle dit mais c'est de la merde, c'est un truc d'horreur avec des aliens et tout. Et elle dit par contre, dans ton scénario, il y a un personnage, c'est un alien gentil. Et à la fin, il reste sur Terre. Et du coup, elle met 8 semaines à écrire E.T., donc c'est elle qui a écrit E.T. Et du coup, c'est comme ça que E.T. est né. Et après, Spielberg, parce qu'il est pas con, il a réutilisé le scénario de Night Sky pour faire Poltergeist. Ok. Elle est incroyable, ça. Elle a pas de sens. Mais Oh, je vais faire du babysitting plus souvent, moi, en fait. Ah ouais, là. Bah, même, bah, hein. après, c'est pour Coppola, quoi. Euh, Et cette fameuse, donc elle s'appelle, elle est morte il y a pas longtemps, c'est c'est son âme. Melissa Madison. En gros, elle a écrit plein de films. Et en gros, dans les années 80, elle avait fait du babysitting en France. Et c'est elle qui avait ramené une BD Tintin à Spielberg. Ouais, c'est comme ça qu'il a voulu Mais faire. en Et fait, c'est elle comme est ça- liée à Hollywood. Et à l'époque, il avait voulu racheter les droits à Hergé pour faire Tintin, le secret de Camp. non, c'était pour c'est quoi, ce crabe aux pinces, la pince d'or. Un peu Lui, il voulait Vincent, faire où ce il film-là. rencontre Haddock. Ouais. Ça lui avait été refusé et du coup, plus des années plus tard, il va faire Tintin. Avec Peter Jackson, on attend toujours la suite d'ailleurs, le trésor de Voilà. Rackham le rouge. qui sortira J'ai été probablement condensé, jamais. mais l'histoire elle est folle, tu vois. Il y a plus de rebondissements. Non, mais le Il y a film, tellement de- Putain, c'était il pas- est excellent, le film Tintin de Spielberg, il est excellent. C'est- Ouais. Ouais, Ça je suis ça extrêmement m'énerve qu'il n'y ait pas eu de suite en fait. il est extrêmement sous-coté. Très très sous-côté même. On dirait un genre d'un Indiana Jones Beast. Je sais Ouais, pas un si peu, ça ouais. vous fait aussi le Ouais. truc. C'est incroyable.
Bon, après cet aparté, on va l'appeler ça comme ça. On va passer à. En fait, on n'est pas resté très longtemps sur la filmographie de Spielberg. Est-ce que vous voulez vous faire un petit kiff, un petit top 3 des films de Spielberg et en discuter un peu ou pas? Ouais. Ouais, Avant de passer un petit top au 3, gros morceau ouais. de The Fableman. Parce qu'en vrai, on va parler de Spielberg, mais on va surtout parler de The Fableman, si j'ai bien compris. Ouais. Allez, on part sur un petit top 3, on commence par Jeanne. Je suis Alors, trop dépourvu là. en souvent. vrai, en fait, quand je le regarde, c'est pas un film que je vais regarder. Genre, c'est pas un film en mode je suis posée, j'ai envie de regarder un petit film tranquille, je vais regarder ça. Mais un film qui m'a énormément marqué de Spielberg, mais genre, je sais pas comment expliquer, c'est La Liste de Schindler. Ok. Il Ah, m'a bah oui. retourné le ventre. Il est incroyable ce film, c'est un chef-d'œuvre mais ultime dans sa filmographie. Après, j'aime beaucoup Les Dents de la Mer. Genre, je sais pas, je l'ai vu. Alors, lui, du coup, j'ai expliqué à Cédric tout à l'heure. Mais en gros, je sais que ce film existe depuis que je suis enfant, toute petite, vraiment, tu vois. Genre, j'ai grandi avec la mer à côté, je vais tous les étés en Corse, etc. Et en fait, j'ai toujours eu peur de voir ce film parce que justement, j'adore la mer, mais j'en ai peur aussi. Mhm. Donc, j'osais pas. Et en fait, bah, il y a un an, j'allais à Paris dans le train, je me suis dit, allez, on va regarder. Et j'ai trop aimé. Et j'adore le mood, genre, le film est beau, c'est bien réalisé. Et genre, en fait, du coup, j'ai appris toutes les anecdotes de tournage, etc. Et je trouve ça fou que le film soit aussi bien réussi avec autant de galères à côté. Et après, en troisième, je sais pas, j'aime tout, mais j'ai beaucoup aimé Jurassic Park, Indiana Jones aussi. En fait, il y en a tellement. Je me souviens même plus quoi dans sa filmographie, tellement il y en a. Un que j'ai moins aimé, c'est La Guerre des Mondes. Ouais. Je l'ai moins aimé. Tom Cruise. Parce que ça parle de robots et tout, je suis pas trop à fond dans ça. Après, sinon. C'est déjà Minority Report, t'as aimé ou pas? Ah oui, bah voilà. Alors, bah du coup, oui, Arrête-moi si tu peux, je le mets en troisième. Enfin, même deuxième, troisième, je l'adore. Ce film. Quel film. Quel Je film. l'adore, ce film. Je pense que ça va revenir. Je pense que c'est un peu un des préférés de beaucoup de gens, tu vois. Ouais. Minority Report, alors je l'ai pas vu jusqu'au bout, j'ai pas vu la fin. Mais de ce que j'ai vu, j'aime bien, mais c'est pas Sans mon plus. préféré non Ouais, plus. après, c'est vrai que Minority Report, C'est ça- spé. Ouais, c'est spé. Voilà, Ouais, tout ce c'est- qui est vraiment science-fiction, je sais que du coup, AI, par exemple, AI Intelligence et Rencontre du troisième type, je les ai pas vus, parce que c'est pas les films qui m'attirent le plus. Je sais que moi, je suis souvent quelqu'un qui regarde les mêmes films, souvent, parce que j'ai du mal à regarder Quand les nouveaux genres. t'aimes quoi. Voilà. Mm. Du coup, bah, je vais les voir forcément, parce que bah, c'est Steven Spielberg, je regarderai tous ses films, tu vois. Mais j'ai du mal à aller vers ce genre de films. Genre, je préfère Jurassic Park, des mondes un peu qui créent, qui sortent un peu de nulle part, que des trucs vraiment science-fiction. J'ai un peu plus de mal avec ça. Mais j'aime bien quand même. D'accord. Moi, franchement, dans sa filmo, je vois pas de raté. Genre, j'aime. Bah, moi, personnellement, il y a vraiment aucun film de Spielberg que j'ai pas aimé, quoi. J'ai Ok. j'ai Ouais. toujours eu du plaisir à les regarder. Il y en a que j'aime moins, pardon. Mais il n'y a pas de raté pour moi, je trouve. D'accord. Et après, j'aime beaucoup Tintin, que j'ai vu plus petite. J'ai beaucoup aimé. En fait, moi, j'aime beaucoup Tintin. Mon père, c'est sa BD préférée, donc il m'a. Genre, j'en ai vu toutes les couleurs de Tintin, mais du coup, j'aime beaucoup le film qu'il a fait. Et après, mon film avec lequel, du coup, j'ai vraiment. C'est un top découvert- 100 du coup. Tous les films. Attends, en fait, c'est que je me souviens des films au fur et à mesure parce que Ouais. je te dis, il y en a trop. Ah oui, oui. Là, j'allais même pas le dire si je m'étais pas souvenu l'année dernière, bah Ready Player One. Ouais. Moi, là, j'ai- là, celui-là j'ai- va créer du débat. C'est là je pense, que dans un film diverge complètement, ouais. Moi, genre, Ready Player One, c'est le film que j'ai travaillé au bac l'année dernière et que j'ai grave travaillé Spielberg derrière. Je pense que c'est un de mes préfs dans le sens où j'adore toutes les rêves qu'il y a à l'intérieur. Et bah, j'aime beaucoup comment il est fait, etc. Il est hyper intéressant, genre à travailler en tout cas. Et c'est un des films que j'ai préféré travailler dans ma vie. D'accord. C'est bon le top 50? Part si j'en équipe-hop encore, je te tiens au courant. Vas-y, tu nous coupes. Allez, Cédric, notre Moi doyen. Ouais, ton Voilà. petit top 3 là. Bah, j'avais pas préparé de top 3, donc c'est compliqué, mais. Ça y est, déjà, En fait, si tu veux, on a j'arrive. le top 1 et le top 2 déjà. En fait, si tu veux, j'arrive pas à. Genre, allez, je vais t'en dire 5. Parce que 3, j'arrive pas. D'accord, ok. Voilà. Ouais, bon, Bah, c'est- Tu peux pas en dire 3, c'est pas possible. Merci Moi, je t'en Rubens. dis 3. Merci. Donc, moi, c'est obligé de mettre Rencontre troisième type, Jurassic Park,
Munich, Hmm. Arrête-moi si tu peux. Et après, en fait, c'est vrai, j'aurais pu t'en dire 22, mais. Et j'avoue que la liste de Schindler, c'est énorme. Et les Dents de la Mer aussi, je peux pas, tu vois. Ah, voilà. Mais voilà, Ceux-là, tu peux on pas peut les enlever, tu vois. On peut pas faire un top 3, c'est impossible. Si, moi j'y arrive. Ah, Pas- demandons si, à par contre, Ruben. j'ai un top 3, c'est les films à voir Des de films de Spielberg. Kubrick. Non, allez. Non, Kubrick, il Il faut voir parle tous les films de Kubrick. Non, mais pour Spielberg, il y a les 3 films qu'il faut voir qui sont pas connus et qui te disent beaucoup sur sa filmographie. Tu as Duel, parce que ça Son premier film. a analysé, il est incroyable et tout. Ouais. Et tu as La couleur pourpre, qui change totalement par rapport à ses autres films, tu vois. Hmm. Et Munich, parce que Munich est pas connu et j'ai envie de vous en parler parce que c'est un de ses meilleurs films et justement il prend le côté en fait le film il a un peu un côté documentaire fiction, il est incroyable. En plus t'as Mathieu Kassovitz qui a un très grand rôle dedans. Bah, big Mathieu up, Amalric aussi. Eh, il a dû être content, Mathieu Kassovitz, son film préféré, c'est Dans de la mer. Ouais, bah, Il a dû être content de jouer dans un Spielberg. ah, bah, franchement ouais, je pense que Non, puis il a un bon rôle. ouais, il a un Il bon a rôle, il a un quoi. personnage attachant dans le film. C'est ça. Il fait genre un mec qui fait des bombes. Genre, Ouais. et Ouais. c'est trop intéressant. D'ailleurs, il y a un plot twist autour de ça. Bah, Qui est merci. Non, non mais, ouais, mais je sais pas Ruben, c'est c'est ton quoi le top 3 du coup. Il n'y a pas Munich dedans? Non, je suis désolé, mon ami Cédric, je ne vais pas mettre Munich dedans. C'est peut-être frauduleux, je sais pas. En premier, moi, ce sera Jurassic Park, Hmm. film de l'enfance, film culte, personne m'en voudra. Non. En deuxième, Arrête-moi si tu peux, vous en avez parlé. Mhm. C'est l'un des films que je montre au plus de gens. Genre à ma mère, ma copine, ma famille. Je leur montre Arrête-moi si tu peux. Et à chaque fois, ils me disent Ah, c'est trop bien. Bah ouais. Donc Ah, c'est voilà. cool. Et en troisième, bah, moi, je vais mettre The Fabelmans. Ok. Parce que... Mais oui, putain, mais je l'ai même pas mis dans le top alors que. peut-être dans le top 7. On met le truc de la Ligue 1, Non, non, mais c'est vrai, duplex. vu qu'il est sorti récemment, je Ouais. l'ai oublié. Et là, un que j'ai oublié, West Side Story aussi. Moi, je l'ai beaucoup aimé. J'ai pas vu. Et alors, moi, je comprends pas parce que The Fabelman et West Side Story, Spielberg. Ils sont sortis Je en veux un salle, mème en de salle ça. 7 de Cézanne, genre. Ils ont pas été dans Après la salle Cézanne, 1 et ils sont restés. Elle connaît, elle Non, connaît mais ça. attends. J'ai pas la Cézanne. ref. J'ai pas la ref. Elle va vous retrouver. Non mais en gros, je sais pas, genre en mode quand un grand film sort, Ah, bah, c'est ça la sort petite au salle moins de dans merde, la salle quoi. 1, tu vois. Là, Spielberg, enfin du coup c'est Fabelman, je l'ai vu dans la salle 6. C'est une salle toute petite, Ok. C'est genre. sous 7 du coup. Vraiment, je suis choquée. Et c'est tu le l'as jour vu de en sa VO? sortie. En VO? Oui, bah, bien sûr. Ben, Je regarde tous les non, films. parce que genre dans d'autres cinémas, quand c'est en VO, Ouais, dans d'autres, ça même sort si c'est un en grand VO. film, c'est toujours pas dans la salle Ah ouais. 1. tu vois. Non, mais par exemple, Babylone était dans la salle 1, tu vois. Mais Spielberg, ils l'ont pas mis. Et en vrai, je suis choquée de même West Side Story et The Fabelman, ils sont pas restés. The Fabelman, il est toujours au cinéma. Non, Non, il Voilà. est plus. Ils sont pourtant, restés, mais. son Enfin, je suis Fabelman, désolée, mais c'est je trouve que cool. par exemple, West Side Story, il a été oublié. Genre, il est resté tellement En même peu temps, au il y a cinéma. un contexte. Ça sort à une période où les comédies musicales, ça marche pas autant qu'avant. Oui, non, certes, mais genre, je veux dire, enfin, Spielberg, je trouve qu'en ce moment, enfin. Mais aussi, c'est un remake. Ça reste West Side pas, Story, c'est un remake. Oui, mais même gens- The Fabelman, ils- tu ils vois. se disent, attends, c'est une comédie musicale plus un remake. Franchement, le nom Après, de je Spielberg, trouve il qu'on- porte Et pas. je trouve qu'il était réussi. Je trouve qu'on est vachement à la période où tu sois grand réalisateur, petit réalisateur, il faut que tu aies comment dire, une grosse franchise pour que tu sois plus mis en avant et tout. Ouais, genre mais juste genre, en être fait, quelqu'un, ça moi, marche je trouve plus, que j'ai c'est un peu choquant que justement il reste pas longtemps, étant donné que, genre, moi je suis tarpin film parce que je suis quelqu'un qui va revoir les films au cinéma. J'ai la carte, donc moi j'y vais autant que je vais au cinéma, tu vois, Et donc je- j'y vais tout le temps. On n'a pas tous Je- la carte. Je retourne voir les films plusieurs fois et par exemple, Simone, il est resté 3 mois au cinéma. Ouais, bah parce que c'est franchouillard. c'est- Genre, il y a des ça films, marche bien. comment ça s'appelle, merde, Bohemian Rhapsody, il est resté 4 mois au cinéma. Putain. 4 mois. Quel Oh, la film. galère. Mais c'est. Incroyable. Mais genre, ouais, non, ouais. Alors que, genre, The Je sais pas c'est Fabelman quoi le de record. Spielberg, genre, le maître du cinéma par excellence, et même West Side Story, même si ça marche pas, enfin, même si c'est une comédie musicale, en soi, c'est Putain, un Spielberg. J'avais une question par rapport à Fabelman, parce que je crois que pas tout le monde a eu ça, mais est-ce qu'avant la séance, vous avez eu un message de Spielberg? Quoi? Non. Ouais, ça c'est une dinguerie. Je Moi l'ai pas aussi, eu, moi. quand je suis allé au cinéma, je suis allé le jour de la sortie, la première séance en VO et tout. Ouais, c'était- Et en fait, juste avant le film, les pubs s'arrêtent. Et d'un coup, il lance une vidéo. Et en gros, c'était un message de Spielberg qui dit qu'en gros, il kiffe son public français et tout. Parce qu'en fait, genre, le film, il devait faire dépasser la barre des je sais pas combien de millions d'entrées en France pour des films de Spielberg. Et du coup, il y avait un message, genre, il disait ouais, que c'était la terre du cinéma, Truffaut, tout ça.
Et en fait, j'étais choqué de voir un message comme ça, genre avant le film. Mais quoi? Il a eu un fast time avec Oh Spielberg. non, je te moi jure, je l'ai j'étais- pas et eu, c'était je suis trop- deg. Et mais non, en fait, je croyais que tout le monde l'avait vu, mais non, en fait, c'est que dans certains cinémas où ils ont passé. Ouais. Ouais, peut-être Non, que... moi, mais j'ai peut-être pas eu. qu'aussi le premier jour, je sais pas. Ouais, après, c'était peut-être que. Mais tu l'avais à la sortie, toi aussi. De quoi? Tu l'avais à la sortie. Ouais, à peu près. Bah voilà. À quelques jours près, j'ai dû le Aïe, voir. aïe, aïe. Elle a Genre, loupé de le peu. mercredi, il est sorti, j'ai dû le voir le week-end de la sortie. Ok. T'as loupé le fast time de 2 jours. Je suis dégoûtée. C'est con ça. Bon, sacré aparté sur les salles de cinéma et Spielberg. Oui, mais Attention enfin, le bref, Cézanne. voilà, coup de gueule. et Le plus- Cézanne, Attention le Cézanne. Cézanne, attention. Vous en prenez plus plein la longtemps. gueule. Non, mais même, hein, même Pathé, genre tous les grands cinémas et tout, ils l'ont pas laissé énormément l'affiche. Hein. Il y a Jeanne qui va venir. Je vais m'énerver. hein. Attention. Je vais m'énerver. hein. Est-ce qu'on peut. Bah, du coup, vous faites une transition parfaite. Vous avez commencé à parler de The Fableman. Grand retour de Steven Spielberg après West Side Story. Oui. C'est ça. Ouais. Sorti en 2023 pour nous, Ouais. 2022 pour les eux, c'est ça. Américains. Il a bien marché en France. Pas aux mo- Oscars. Arrête, arrête, le fail- non. Le fail des On ne Oscars. parle plus des Oscars, on n'en parle plus. Donc je vais vous demander un peu votre avis à chaud, enfin à chaud, maintenant c'est à froid je pense. Rubens, qu'est-ce que tu as pensé de The Fableman? Toi qui l'as mis dans ton top 3. Ah, moi j'ai trouvé ça merveilleux, je trouve ça trop beau. Moi de toute façon, les films qui me parlent de films, j'adore. Donc là, quand je vois comment il fait du cinéma avec 3 fois rien, moi ça me. En fait, c'est la base de mon amour pour le cinéma, c'est avec rien, tu fais quelque chose de grand et c'est vraiment ça qui monte dans le film, tu vois. Et moi, ça m'a touché au plus haut point, tu vois. Après, moi, ce que j'aime moins dans la partie du film, c'est tout le relationnel autour de la tromperie et tout, même si pour moi, il y a la meilleure scène du film qui concerne ça. Mais ça me un peu moins. Je préfère quand le film me parle vraiment de cinéma. Et c'est pour ça que la scène de fin, vas-y. À la fin, le petit relevé de la caméra. Ah, vas-y, c'est trop bien. Cédric. Bah moi j'ai adoré parce que il y a tout de Spielberg en fait. Genre déjà il parle de son amour du cinéma, il fait plein de refs à ses potes cinéastes et tout genre. Même juste à la fin tu vois John Ford qui est genre son maître qui joue par David Lynch, incroyable. Ah ouais, Quand non, tu regardes c'est- le film, tu fais c'est David Lynch. Et aussi il y a tout le côté famille, tu vois. Je suis pas d'accord avec toi sur le côté de c'est le moins intéressant du film alors que justement ce qui est fort dans le film, c'est que ça te parle pas tellement de cinéma que ça, tu vois. C'est que c'est pas un film sur le cinéma, c'est un film sur l'enfance sur la vie du gars, tu vois. Et le cinéma, ça fait partie de sa vie, mais c'est pas le principal. Justement, le principal, c'est son rapport à sa famille et notamment la relation avec la mère qui est terrible. Ah non, oui, c'est en relation avec sa mère. En fait, c'est entre l'histoire entre juste le père et la mère, tu vois. Mais la relation Mais il y a des trucs qui ont mère-fille, j'adore. qui n'ont pas été romancés dans le film. Oui, bref. La relation avec son père, par exemple, elle n'est pas du tout comme ça dans la vraie vie. Ouais. Genre, du coup, moi, avec The Fableman, genre, du coup, je me suis grave renseignée sur la vie de Spielberg, j'ai vu tarpin de documentaires, et du coup, je savais déjà à quoi m'attendre. Et en gros, je sais que le divorce de ses parents, ça l'a tellement touché qu'il l'a mis dans tous ses films. Genre, je sais pas si vous regardez oui, vraiment, mais dans clairement. tous ses films, il y a un problème de famille, dans tous. Il y a soit un père qui est parti, soit une mère, soit des parents absents. Il y a toujours un problème. Et je sais que pendant des années, il a été très très énervé contre son père parce qu'en fait, il pensait que cette histoire de tromperie, etc., c'était à cause de lui. Ouais. En fait, le père, il a tourné tout pour pas mettre sur les épaules de la mère. Et maintenant, d'ailleurs, la mère et le père sont re-ensemble. Ils sont encore vivants. Ils sont vieux de ouf. Enfin, après, moi, j'ai vu le documentaire. Il est sorti à 3 ans, donc tout le monde, je sais pas s'ils sont morts, mais je crois qu'ils sont toujours en vie. Et ça, en fait, ça fait trop de la peine, genre. Parce que cette famille, elle a subi le divorce et cette tromperie avec le meilleur ami du père. Et le père, il s'est tout pris dessus, etc. Et je sais que, transition du film qu'on a oublié, Il faut sauver le soldat Ryan, il l'a fait pour son père, ce film. Et ils sont réconciliés un peu à partir de ce moment. Quand il a fait ce film pour son père, il a dit « je l'ai fait pour toi » et ils se sont reparlés, mais des années plus tard, genre. Ils ont été en embrouille beaucoup depuis le divorce. Il y en a qui sont bien, ils font des films pour se réconcilier avec leurs parents. On n'a pas tous le même budget. On n'a pas tous le même budget. Tiens, papa, je te fais un court-métrage. En vrai, ce qui est horrible, moi, je trouve, dans le film, c'est que la mère, elle est pardonnée de tout, alors c'est horrible ce qu'elle fait, genre. En soi, en fait,
Dans le film, c'est aussi expliqué comme dans la vraie vie. Genre, il l'a vraiment expliqué dans le documentaire que son père, il a vraiment essayé de tout prendre sur lui pour éviter à la mère de tout prendre. Et c'est bien filmé. Genre, c'est bien retranscrit dans le film. Genre, je trouve la mère, elle est trop pardonnée. Dans le sens où, genre, Ah, mais après, tu vois que la mère, elle est pas heureuse de base, tu vois. bah oui, C'est ça, le bien truc. sûr. C'est que c'est pas sa au début faute, du tu vois. film, non. Au début du film, ça va. Non, dès le début du film, tu as des trucs où elle est un peu. Tu vois qu'elle est pas. Ouais, mais après, dans le documentaire, la mère, elle explique qu'elle s'en veut de ouf, tu vois, forcément, et que ça a grave atteint la famille. Mais je trouve que c'est bien retranscrit dans le film ce fait que la mère, elle a fait l'erreur et qu'elle n'a pas de répercussions. Genre, c'est le père qui a tout pris, tu vois. Et en vrai, je trouve ça grave triste, moi. Mais il l'a bien retranscrit. Enfin, c'est beau, tu vois. Genre, ce Fabelman, moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre perso. J'ai adoré. Mais quel film de Spielberg n'est pas un chef-d'œuvre pour jeunes? Aucun. Ton avis sur Cheval de guerre. Ah, tu vois, Munich, vous êtes 3 à l'avoir vu en France. Cheval de guerre, il n'y a personne qui l'a vu en France. Ah, bah, t'es seul. Bah, je le regarde ce soir, on sera 2. Arrête de le suivre dans ces conneries. Ouais, je sais pas, il me happe. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur The Fabelman? C'est que le casting est incroyable. Casting incroyable. Michel J'avais aussi- Williams. je vous- Michel Bien, on parle Williams, du, c'est du le- casting, d'accord. Michelle Williams, franchement, le rôle de la mère, il est parce qu'en plus, tu vois qu'il y a un moment où vraiment, quasiment, elle devient folle et tout, genre dans le film. Ouais. Et ça, c'est. Michelle Williams, je n'avais pas trop de souvenirs d'elle dans d'autres rôles, mais franchement, c'est son rôle de référence. Elle quoi. transmet trop Moi, je l'ai Alors vu que d'émotions. dans Paul Shutter Dano, Island. je suis moins. Bah, en fait, fan dans le film. il sous-joue un peu. Ouais, un peu. Il est... Paul Dano, il est bon que quand il joue des psychopathes. Ouais. Non, mais en fait, le truc, c'est que Paul Dano, je pense que comme il n'a pas le rôle non plus, le grand rôle du film, il n'est pas non plus très mis en avant, même par Spielberg lui-même. tu vois. Mais alors que Seth Rogen, qui a le rôle du coup de l'oncle, moi, tu vois, Seth Rogen, c'est une personne que j'adore, mais en comédie et en tant que réalisateur, tu vois. Mhm. Mais là, de voir jouer un rôle un peu sérieux et tout, même si c'est l'oncle qui déconne et tout et qui va se taper la mère, mais ça fait bizarre, tu vois. Déjà, tu vois Seth Rogen et tout, et la scène où il lui apporte la Bolex, la caméra, elle est incroyable cette scène. Genre où il lui fait cadeau, cette scène, elle m'a fait juste quasiment chialer. et Ah, tout. moi, elle a résonné en moi Moi de aussi, j'ai manière eu du mal. incroyable. Hein. Genre, exactement comme Ah toi. ouais, c'est. Genre, moi, j'ai connu l'acteur dans Nos pires voisins. Bah ouais, tu vois, c'est. Donc, en mode, quand je l'ai vu dans le rôle, j'étais un peu en mode, qu'est-ce qu'il fout là? Genre, expliquez-moi parce que je comprends pas bien. Mais en vrai, ça va. Attends, Ouais. Nos pires voisins, pas l'émission de TF1 là. Non, non, c'est un film avec James Non. Franco. Là. Ouais, c'est une comédie. Ok, d'accord, ok. Moi aussi, Ouais, t'inquiète, j'avais c'est- cette ref là au début, puis j'ai réfléchi. Mais par contre, moi, une scène qui m'a fait trop mal, mais vraiment, genre, j'ai eu la boule au ventre, c'est quand il découvre, en regardant et en faisant le montage pour sa mère, Ouais. qu'ils sont tout le Ah temps ouais. ensemble. Oh, elle Non, m'a- puis elle même m'a comment fait il trop le mal, cette révèle scène. et tout, qu'il a compris. Ouais. Elle est, en termes de mise en scène, elle est trop bien faite. Justement, parlons de mise en scène. Ah, Est-ce que Spielberg a. Parce que Spielberg, en fait, c'est un géant du cinéma parce qu'en fait, je pense que c'est. Pour moi, c'est quelqu'un qui a presque révolutionné, qui a changé la façon de faire des films à Hollywood. Totalement. Voilà, Totalement. merci Jeanne. de toute façon, tu vas dire un truc bien sur Spielberg, elle va dire Je oui. sais, il est très, très Non, fort. mais soyons Non, mais réalistes. réaliste, soyons c'est réalistes. lui qui a créé Ouais. les blockbusters quasiment à lui tout seul là, avec Avec Les Dents de la Mer, ouais. etc. C'est lui qui a en fait, pourtant, j'arrive souvent à analyser la mise en scène des réalisateurs. Et ben Spielberg, il a tellement une réalisation smooth que je n'arrive même pas à trouver un détail qui va pas en fait. J'ai l'impression que Ouais. Spielberg, il a un talent de génie dans savoir où il doit mettre sa caméra, quel mouvement il doit faire. Je ne trouve pas un film où je me dis ah ce plan il est Et ce qui bizarre. est super intéressant avec Spielberg aussi, c'est que tu parles du mouvement de caméra, il adore jouer avec l'espace. Et, Oui. ça te crée, en fait, ça te rend les scènes réelles. Mais tu vois, tu parles d'espace, de mouvement de caméra et tout. Sur Twitter, j'ai vu la vidéo de. Je sais plus qui parlait de ça. Il y a un mec qui a mis la vidéo d'introduction de Indiana Jones dans Indiana Jones 4, Ouais. où la caméra, en fait, elle filme d'abord la roue des ça. Russes qui arrivent, qui se lèvent, puis le chapeau, puis l'ombre d'Harrison Ford qui fait l'iconisation d'Indiana Jones, pour ensuite tourner la caméra et voir Indiana Jones. Non, c'est trop fort. Il fait la même dans l'introduction l'Arche perdue. Quand il filme Indiana Jones, tu le vois de dos, tu le vois de loin. Ouais. L'iconisation de personnage, elle est folle. Le mec, j'arrive même pas à Ouais, poser les mots en fait sur ça. parce que c'est dur de point de d'iconiser, technique en fait. Tu vois, dur tellement c'est smooth. Ouais, c'est trop bien. mais-
Mais tu regardes, il a plein de persos Mais cultes il y a- dans sa tu vois, filmographie. Il n'y a pas un film en fait où Spielberg, même encore aujourd'hui, tu vois, je peux pas dire Spielberg, sa réalisation, il a vieilli, elle a baissé, Mais tu vois. le Elle seul- a, elle a elle a autant à évolué. Ridley Scott par exemple. Elle a évolué. Ridley Scott, Mais Il tu s'est parles de adapté. l'iconisation et tout, c'est le truc que moi qui me dérange dans Ready Player One, c'est que les persos ils sont tous insignifiants et tout, ils cherchent pas à les mettre en valeur et tout. Et c'est. après j'ai envie de dire, il y a tout qui est en numérique dans Ready Player One. Tu sais que c'est une connerie parce Ah ouais, que c'est une connerie. il a tout tourné en pellicule. Oui, mais c'est du Oui, mais fond les trois vert. quarts du C'est du film fond ont été vert. filmés oui. en numérique. Tu vas pas me dire qu'elle existe, elle existe la vie. L'Oasis, là. Ok. L'Oasis, elle Non. existe. Mais tu peux quand même iconiser des personnages même si t'as pas de décor. Non, je Ça, suis c'est d'accord, quand mais même- c'est compliqué pour des Regarde acteurs. Avatar. Regarde la prélogie Star Wars, voilà, ils sont très peu à s'en être sortis parce qu'ils regardaient que des fonds verts. Bah, excuse-moi, mais Anakin, si c'est pas la création d'une icône dans tout la langue. Bah non. En plus, on en a déjà parlé. Oui, mais je veux justement, dire, comment ça crée le personnage. l'icône existait déjà avant Oui, lui. Oui, mais même, tu vois la création justement du. Oui, mais il est Là, on basé est sur une parti icône. sur- Ouais, on est on a, parti on sur a Lucas, dévié, on parle c'est de- pas- genre Ah, Lucas, c'est un peu Spielberg, son frère, c'est un bon, peu le ouais. même. Des Donc connexions. vous avez encore des choses à dire sur la mise en scène de Spielberg? Mais c'est parfait. C'est pas voilà, bah, en fait voilà. Pourtant j'aime pas dire ça, tu vois. J'aime pas être là, avec un réalisateur, il y a rien à dire. Mais Spielberg, je dois avouer, c'est un des rares réalisateurs où dès que je regarde un film, il n'y a pas un moment où je me dis ah peut-être que Non, ce mais plan il est pas beau, peut-être Voilà, que. faut il y être a tout qui réaliste. se En fait, genre, vraiment, Spielberg, il a pas. Genre, en mode, il est connu pour une raison. Genre, c'est le réalisateur qui a fondé le nouvel Hollywood. C'est pas pour rien, tu vois. Ah, c'est vrai, c'est un des réalisateurs qui a fondé le Nouvel Hollywood. J'ai fait mon grand oral dessus, je suis une pro. Ah, t'es une pro du Nouvel Hollywood. Même surtout, il est lié à plein de films. Genre Ouais. les Goonies, les trucs comme ça, c'est que des trucs où tu penses que c'est Spielberg, il n'y a pas Voilà. son nom, mais c'est lui, tu vois. Voilà, il a pas volé sa carrière, son génie, je C'est sais ça, pas. ouais, ouais. Je perds mes mots tellement il m'impressionne ce mec. Mais vraiment, Steven Spielberg, c'est une des raisons pour lesquelles je veux faire du cinéma. Genre vraiment, je dois remercier 4 personnes dans ma vie quand je gagnerai un Oscar. Mes parents, mon prof de cinéma de terminale et Steven Spielberg. Voilà, c'est dit. Genre, Steven c'est- Spielberg qui va se retrouver dans ce discours. Non, mais Ah tu sais merci. que vraiment, mon but ultime dans la vie, c'est de le rencontrer, ce mec. Ah bah, je veux tout faire pour le voir. Et en vrai, moi, ça me fait peur qu'il soit quand même un peu vieux. Hein. T'inquiète, parce que son j'aimerais père, bien. tu vois, on parlait de son père, je crois qu'il a plus de 100 ans, Ouais, son ouais, père. non, donc, mais ses parents, j'ai l'impression qu'ils sont invincibles. je crois que c'est des C'est- cyborgs. Hein. C'est C'est affolant. pour ça qu'il sait où mettre la caméra, c'est un cyborg lui aussi. Tu viens de se péter. C'était lui le premier de ChatGPT. Eh ouais. Revenons sur The Fabelmans parce qu'on est sur ce gros morceau. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire sur ce Un Fabelmans? truc qu'on n'a pas parlé, c'est qu'il est trop fort pour filmer les enfants. Ah oui, non. Il est Sa caméra à incroyable. hauteur d'enfant, c'est une des meilleures. Non, Mais mais même ça, pour il le filmer, dit, pour hein. avoir toutes les émotions d'un gosse, tu vois. C'est que, mais même, de toute façon, en général, en termes de direction d'acteur, c'est difficile de trouver mieux Ouais. que Spielberg, tu vois. Mais Spielberg, il l'explique dans ce documentaire, justement, qu'il adore filmer avec des enfants, il a toujours aimé ça, et qu'il l'explique bien que Spielberg, c'est un grand enfant, genre, dans sa tête, il grandit pas. Genre, il le dit, il le redit qu'il filmera toujours ses films. Il filmera toujours des enfants. Ouah. Pardon. Désolé. La manière dont tu l'as dit. Il y a d'autres personnes qui filment des enfants, mais c'est pas des grands réalisateurs. On exaspère, Jeanne. Désolé, Mais Jeanne. tu vois, t'as compris. dans- J'ai pas compris votre fourré, en fait. Non, mais c'est rien, c'est rien. Rien. Ah, on peut pas dire le mot. Continue à parler des enfants. Mais du coup, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi dans AI, mais tu l'as pas vu. J'ai travaillé avec quelques extraits. Ce qui est bien, c'est que la manière de filmer, même genre de filmer un enfant robot, il le fait bien, c'est une dinguerie. Mais oui, bien sûr. C'est trop. Le nouveau modèle. Tu vois, je pense que Kubrick, il aurait pas réussi à le faire. Le T12. Ouais. J'adore Kubrick, hein, mais il a écrit le scénario, mais je sais pas s'il aurait réussi à mettre en scène un enfant robot aussi, je sais pas, genre. Pas C'est froidement. bien. Ouais, ouais, il aurait fait un film d'horreur en fait. Genre, il aurait pas fait. Colo froide. Ouais. The Fabelmans, vous avez fini sur The Fabelmans ou pas? Dommage qu'il n'y ait pas eu un petit Oscar, mais bon, après. Ouais. Ouais, Non, non, en par vrai, contre- moi je suis content. Après, je suis quand même contente. Enfin, moi, pour moi, c'était soit The Fabelman, soit Everything Everywhere. Donc, Da- même si je suis dès qu'il ait rien gagné, je suis contente que ce soit eux quand même. Il était pas à la cérémonie, Spielberg. Non. Ça voulait tout dire. Voilà, C'était il sûr. savait. Ah ouais, non. En plus, j'ai regardé. Il y a la vidéo sur YouTube. Il y a la vidéo sur YouTube des Oscars. On dit l'anecdote.
On a bu un truc avec Rubens. Ah ouais, oh non. J'ai l'air bizarre sur la fin de la vidéo. On a bu un truc. On est et malade. Mes tripes sont On- sorties le On lendemain. est mort. C'est une dinguerie. Comment ça s'appelle cette merde de Monster C'était merde, là Monster Gingembre, je sais pas Gingembre, quoi. gingembre. Voilà, ça, il y a Ah, les il y a le régisseur, il veut pas. Il a un palais de Doberman. Ah non. L'ingé son, je sais pas comment il fait. Ah mais non, c'est une dinguerie. Bah bref, petit aparté sur Monster. En fait, Virement. il y a un truc, j'ai envie de parler de Spielberg, je viens d'y penser là maintenant, on peut faire un dernier sujet. Vas-y, pense. Alors Spielberg, c'est bon, les années avant 2000, incroyable. Le virage des années 2000, il est bien négocié, attrape-moi si tu peux. Moi je mets Minority Report, je mets La des... guerre. Munich. Non, Ouais, Munich. La guerre du monde. La guerre des mondes, Même merci. s'il est pas. Oui, non, ouais. mais... Ah, moi, Ouais, j'adore, La Guerre du moi. Monde, j'ai un peu plus de mal. Ah, moi, j'aime Même beaucoup, s'il moi, est pour bien le coup. en soi, hein. Mais le virage est bien négocié dans les années 2000. On pense à un Tim Burton où le virage il a trop serré. Il reste dans le mur. Il s'est pris le mur et encore Avec- aujourd'hui il a avec des quoi séquelles avec la planète des singes. Avec. Ah mais tout, en fait Marc, tout ce qu'il a fait depuis 2000. Marc y a rien Wahlberg, qui- c'est ça. Si, C'est oh. vrai Ah, une autre émission. Ouais, fais-en une sur Tim Burton. L'année je serai- prochaine. Je serai Attends. présente. Et du coup j'ai prochaine. envie de parler du virage des années 2010. Parce que moi, tu vois, comparé à des films où à l'époque où tu voyais des Spielberg, enfin ils sont tous cultes. Moi les années 2010, à part Ready Player One et à part du coup maintenant The Fableman et The West Side Story, j'ai du mal à te citer un autre film. J'ai de- la- En anecdote même de temps, fou il sur en a Ready fait Player 3 One. quoi. Non, il a fait BGG. Ouais. Qui était une catastrophe aussi. Non, Oui, pas voilà, et d'accord. là, ça finit la. Lincoln, c'est Attends, on va se rappeler de la. Lincoln. C'est 2010, c'est post 2010, ouais. Ouais, c'est Non, 2011, je je suis pas crois. hein. d'accord. BGG, je comprends que ça BGG, on change, se ça. rappelle la fin de BGG On se Je rappelle comprends C'est ça, chez la reine d'Angleterre, il y a tout le monde qui pète. C'est ça la fin du film. Frérot, mais moi, je sais même pas ce que C'est le Big Giant. Non, mais ça c'est un bon film d'enfant. Big Giant. C'est pas un bon film d'enfant. c'est. Ça me dit rien Mais du tout. bien hein. sûr que si. Moi, Ah, moi le virage BGG, 2010 avait mal commencé. bon, Je vois même pas de BGG, quoi je vous le parlez. regardais quand j'étais petite et je savais pas que c'était Spielberg qui C'est l'avait le géant, réalisé. ouais. Bon, Ben ouais, quand j'ai appris, j'étais contente que ce soit lui, etc. C'est pas. un Ah, film lui, de c'est ça c'est sûr. C'est lui qui a fait ça Oui. Mais ça a l'air Mais par nul contre- à chier. J'avais oublié. Par contre, moi, j'ai bien aimé en tant que petite fille. Ouais, ok. J'étais en CM2, 6ème quand je l'ai vu. Ah. Moi, je vois ça, je suis contente, tu vois. Ça explique des choses. Donc, je comprends que ça vous parle pas, hein. Mhm. Mais je vous jure qu'en tant que petite fille, c'était super. Ça t'a Et parlé. d'ailleurs, c'est le dernier film où Melissa Thompson, celle qui a écrit du coup E.T., a travaillé avant de mourir. Voilà. Mais bon, vu la fin. Mais en plus, moi, Ouais. genre, en vrai, je suis contente aussi parce que c'est un Roald Dahl et que moi, je lisais que ça Ouais. quand j'étais petite. Donc, Mais c'est pas bien adapté. Oh, si, ça va. Il y en a un autre de Spielberg à part Lincoln, BGG et tout, dans les années 10 Bah écoutez, je vais aller voir. Ready Faut Player regarder. One. Ouais, faut regarder. Pendant que tu regardes, j'ai une anecdote sur Ready Vas-y. Player One. Je l'ai vu 3 fois au cinéma. Ah. Parce qu'en fait, moi, j'ai jamais su si j'aimais le film ou pas. Jusqu'à de me dire, mais quand je sortais du film, je disais, mais attends, mais j'ai aimé le film quoi. Qu'est-ce que je retiens du film? C'était que les références. C'était que le Gundam en fait que je retenais. Je faisais, ouais, en fait, j'ai pas aimé le film. Et surtout, la 3e fois, je vais le voir. Ça commence et tout. Et la scène, à partir de la scène de Shining, le film, il s'arrête, il recommence. Quoi? Le film a bucké, il a recommencé, je me suis taillé, je me Il a suis dit, c'est vu- bon. Il a vu 3 fois et demi le film. Ok, il y en a plusieurs. Et Ah. juste, un que j'ai oublié, genre le film avec lequel j'ai le plus grandi au monde, c'est Hook. La revanche du capitaine Ah ouais, Crochet. c'est vrai, Hook. On l'a Hook, carrément oublié. c'est Alors, pas 2000, ce ça film, Non, non, Ouais, mais non, là, non. je parle Ok. des films. j'ai grandi C'est que avec J'y ai réfléchi. les 2 films avec On m'a lesquels j'ai grandi, c'est ça et Madame Doubtfire, c'était génial. Ouais. Voilà. Après, C'est lui qui a donc, fait Madame de Troyes. Non. non. Ah, j'allais dire. Alors, à partir des années 2010, donc il a fait West Side Story, Ready Player One. Duel d'ailleurs, c'est 71, pas 74. Après, bah, Ah, il il y a était à la eu. séance, il a oublié. Il y a eu Spielberg, donc le documentaire. Il y a eu Tintin, 2011. Ouais, c'est Il y a vrai. eu Lincoln, 2012. 2015, Le Pont des Espions. Ah ouais. Aïe, quelle catastrophe. Ah, il n'y a pas eu Washington Paper là Ouais, c'est Ah. c'est vrai. Bon, c'est Le vrai. Bon Gros Géant en 2016. Cheval de guerre en 2011. Non. Euh, 2006. Bon, bref. ensuite. Ouais, bah, c'est c'est pas- tout. C'est pas les films les plus marquants non plus. Quoi. Ouais. Ouais, surtout le pont des. Je Le retiens pont- Tintin. Bah, après, il y a des trucs genre qu'il a beaucoup produit, etc. Mais il n'y Ouais. a pas. Ouais. Mais Et après, ils disent qu'en le- 2023, il va sortir. Ah non, il a produit le film de Bradley Cooper, Bernstein. Ok. Ok. Cédric. Et pour le pont des espions, bon, moi je trouve que c'est une catastrophe ce film sur plein de points. Mais surtout que tu sens qu'il a essayé de refaire un Munich raté.
Oh. C'est trop une dinguerie, genre. Et t'as de l'esthétique, genre un peu comme dans Munich, un peu sombre et tout, un peu. Mais le film, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais j'ai des souvenirs de moi devant l'écran qui fait. Qu'est-ce que c'est? Bah, moi j'ai pas osé le regarder pendant les espions, mais du peu d'écho que j'avais eu, c'était que c'était chiant. Ah, ben ouais. Attends, il est sorti en quelle année Munich 2005. 2005, ouais. Du coup, Inglourious Basterds est sorti après. Je crois, ouais. Parce que je trouve qu'il y a du Munich dans Inglourious Basterds. Dans le groupe, au niveau des personnages. C'est vrai. Je trouve qu'il y a un peu ça. Ça, parce qu'en fait, pour resituer Munich, en gros, c'est après les attentats de Munich, au JO de Munich, où tu as un groupe de terroristes qui ont qui ont tué des athlètes israéliens. En gros, tu as le Mossad qui prend un ancien mec du Mossad, qui lui fait il lui fait il crée une équipe qui sont pas du tout rattachés au Mossad, genre il leur enlève toutes leurs affiliations et tout. Il leur donne des sous et leur dit tous ceux du groupe terroriste qui est en Europe, vous allez les retrouver, les tuer pour la nation, quoi. Mais du coup, ça sera votre responsabilité. Nous, on n'est pas liés à vous parce que ça peut créer des problèmes. Et du coup, il crée une équipe. Donc, tu as Mathieu Kassovitz qui fait c'est un basque, un basque qui fait des explosifs. Tu as Daniel Craig qui fait un sud-africain qui est je sais pas, sa spécialité, il tue des gens, quoi. Ouais, je sais pas, Daniel Craig, c'est vraiment le personnage pas développé, je trouve. Ouais, mais il est quand même intéressant parce Il a une coupe. Il tient l'équipe, je Il crois. a une coupe rigolote. Et après, t'en as deux autres. T'en as deux autres qui sont. T'as un papy et t'as. Du coup, tu m'as donné envie de le voir. Et en fait, ils arrivent et il y a. Est-ce que Mathieu Amalric fait partie de l'équipe ou pas? Putain, Mathieu Almari. Et en fait, lui, il fait le gars qui leur donne les informations, en fait. En France, ils y vont et lui, il est là, il donne les infos. Ok. Et en fait, alors, on parle de Munich. No spoil. En fait, ce qui est trop intéressant spoil. avec Munich, c'est que du coup, ils font leur mission. Et il y a un moment où ça retourne. Où genre d'un coup, ils attaquent une cible qui est protégée par la CIA. Et du coup, là, ils se retrouvent où c'est eux qui sont un peu chassés. Et c'est là où le film il prend tout un Il part en côté couille. tension et tout qui est trop intéressant. Ok, moi je vais le regarder ce soir. Moi aussi, ça m'a donné. Et du coup, dans la Ouais, relation voilà. entre les personnages, t'as vachement un truc que tu retrouves dans Inglourious Basterds, tu vois. D'accord. Ça parce qu'ils ont tous une personnalité Ouais. à eux et tout, très, très marquée. Bon, à part Daniel Craig, mais Ouais. c'est Daniel Craig. Juste avant James Bond, non, en plus. Donc, Ah bah oui, 2005, c'était un an. Ouais. Bon, Après, le magnifique On Casino. on est juste à 42 minutes, messieurs, dames. Donc, est-ce que vous voulez faire 10 minutes un peu de flip-flow sur Steven Spielberg, si vous avez des choses à dire, ou est-ce qu'on peut couper ici? Parce que déjà, je sais que tu as envie de parler de Spielberg. Non, mais Est-ce que tu as encore des choses à dire? Je sais que tu pourrais tenir 2 heures d'émission. Oui, je pourrais tenir 2 heures d'émission. T'as pas des... Ah, les anecdotes, ce serait pas le moment là? De les lancer, Bah, en vrai, enfin. j'en ai beaucoup expliqué sur sa famille, du coup, Ouais. que ça l'a beaucoup touché, que voilà, on le voit dans tous ses films, et qu'il est très très famille, du coup on le voit. Et après, sur The Fableman, je sais pas, même la relation avec ses sœurs, c'est trop bien retranscrit. Genre tout est bien expliqué, quoi. Il Ouais. explique tout bien, en fait. j'ai trouvé que c'était hyper intéressant dans Fableman, la relation avec ses sœurs. Ouais. Et aussi, ce que j'ai bien aimé dans Fableman, c'est que la relation de la mère et du fils, elle est hyper ressemblante avec la relation avec. C'est quoi, c'est Nathalie Baye dans Attrape-moi Ah si tu oui, peux. Attrape-moi si tu peux. Je trouvais que les deux relations sont hyper similaires Bah, et tu sens tu que vois, c'est très inspiré. Typiquement, dans Attrape-moi si tu peux, c'est la première fois qu'il a raconté un peu l'histoire du meilleur ami. Ouais. Et il l'a Oui, retranscrit c'est- après dans ouais. The Fableman. Genre, en vrai, en fait, c'est ça que j'aime trop avec Spielberg, c'est que du coup, avant, je regardais, maintenant Des que j'ai travaillé, foreshadowing. et typiquement que j'ai appris son problème de famille, quand je regarde ces films, maintenant, dans tous ces films, je me rends compte qu'il y a vraiment un problème. Dans tous ces films, il y a un problème familial. E.T., le père, il est parti. Tous les trucs comme ça, genre, tu le remarques Pourquoi que tu après. rigoles? Non, en fait, je rigole parce que tout à l'heure, j'ai raccourci l'histoire de l'anecdote sur Richie. Parce qu'en fait, ça part du divorce de ses parents. Ouais. Quand ses parents divorcent, lui, mentalement, il s'est créé un ami imaginaire dans sa tête qui est un alien. Et ça part de là, l'idée, en fait. Ouais. Ah ouais. Je vous dis, l'histoire, elle est immense, elle est trop longue à raconter. Et Il peut faire un film sur ça. l'histoire, elle part un ami imaginaire alien dans sa tête après le divorce de ses parents. Non mais tu vois ce que tu dis, que vu ce qu'il a vécu, ses parents et tout, il le met dans tous ses films et tout, c'est un peu le propre de tout réalisateur, tu sais, d'avoir un peu ces trucs de, je sais pas, mon père ou ma mère elle est décédée, du coup dans mes films j'ai envie de parler du deuil, tu sais. Genre par exemple, typiquement,
C'est le premier qui vient à l'esprit parce qu'on en avait parlé, Ari Aster, tu vois. Il fait plein de films comme ça sur le deuil et tout parce qu'il s'est passé des trucs dans sa famille. Et du coup, tous ces films, ils parlent du deuil, tu vois, parce que ça l'a marqué. Mais c'est vrai que Spielberg, en fait, maintenant que j'y pense, maintenant que tu me l'as fait remarquer, c'est vrai qu'en vrai, je suis en train de penser à tous ces films et tous les films que j'ai vus, il y a un problème de famille en fait dedans. Ouais. Et c'est fou j'avais même pas remarqué en fait. Ouais, non, mais c'est ça qui est intéressant. Moi, je sais que Spielberg, c'est en fait, moi, ce qui m'énerve un peu avec Spielberg, George Lucas, etc., c'est que c'est souvent des réalisateurs aimés par le grand public, mais pas pour leurs films, genre forcément juste parce qu'ils sont connus et qu'ils sont forts, tu vois. Ils savent pas pourquoi c'est eux qui sont les figures iconiques du nouvel Hollywood, ils savent rien, tu vois. Quand tu dis à ta famille, ouais, j'ai envie de faire du cinéma, t'as toujours un connard qui va te dire, ah, t'es le Spielberg de la famille. Ouais. Moi, je m'appelle Steven, donc c'est encore pire. Ah bah toi, c'était Moi, fini. Hein. c'est- Mais moi, quand je te jure, je suis rentré à l'école, on m'a dit ça. C'est vrai. On m'a dit, C'est ah, vrai. tu veux être Spielberg. Moi aussi. Et voilà, et c'est typiquement ça qui m'énerve dans le sens où je sais que quand je dis par exemple Steven Spielberg c'est mon réalisateur préféré, bah, les gens sont en mode ah ouais, comme tout le monde en gros, tu vois. Ah, frérot. Alors que personne n'est capable de dire l'envers du décor, alors que c'est hyper intéressant en fait. Quand on vraiment travaille sa vie, ses œuvres, etc., on se rend compte que c'est vraiment du génie. Genre, sa carrière, elle est mais monumentale. Est-ce qu'il était destiné à devenir réalisateur? C'est pas des films de Yankee. En vrai, oui. Non, mais de toute façon, et même ça aussi, ce qui m'a plu, c'est que du coup, dans le documentaire, il explique vraiment les films qu'il faisait avec ses sœurs quand il était petit. Et c'est vraiment les films. D'ailleurs, dans Fableman, c'est les vrais titres. Ouais. Et c'est les vrais. Enfin, en gros, c'est vraiment ces films, quoi. Voilà, donc c'est vraiment ces films. Et aussi, moi, du coup, je sais que le film qui lui a donné envie de faire du cinéma, c'est pas le film dans ce Fableman, c'est Laurence d'Arabie. Il a expliqué qu'il allait Comme le voir. Ridley Scott. Ouais. De quoi? Comme Ridley Scott. Ouais. Il allait le voir au cinéma, il a été tellement émerveillé, je crois qu'il allait le revoir plusieurs fois. Et à partir de là, il a dit je veux faire du cinéma. Il y a un truc avec le désert. Non, ouais. Non, Ça juste- inspire les gens. juste David Lean, c'est un génie, c'est tout. Ouais. Mais par contre, ce qui est dommage aussi dans Fableman, je trouve que le film s'arrête trop tôt dans sa carrière. Genre, Ouais. t'as pas le temps de rencontrer Lucas et tout. Souvent, mais Ça, parce qu'il y ça, a ouais, la je suis assez dégoûtée. Mais J'aurais alors, bien c'est aimé, Fableman au pire, 2. à la limite, faire une suite, c'est quoi Mais- où il commence Ah. son début à Hollywood. Mais Moi, le problème, j'aurais c'est trop que aimé. quand la scène où il rencontre John Ford, à ce moment-là, il est déjà à UCLA. Il est déjà à l'école de cinéma et tout, tu vois. Il a déjà des contacts, il a déjà des connaissances, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé au moins connaître, genre voir à l'écran le premier film qu'il a tourné ou un peu Ouais. comment ça s'est vraiment passé parce que c'est grave une période intéressante, tu vois. Même le la film, rencontre avec d'autres réalisateurs. Le film C'est il est un fou, peu en long vrai. déjà. Je sais plus combien de temps il fait le film, mais Ah, il c'est est long. 2h40. Ouais. Ouais, il est long déjà le film, donc rajouter ça Moi, en plus. moi, je n'ai pas trouvé si long que ça en soi. Ouais, ça, c'est que c'est passé vite, quoi. Ouais. Oui, ouais. peut-être. Oui, non, c'est vrai qu'il passe vite en fait le film. Avec le recul. C'est bon, vous avez terminé. Je Ouais. pense, hein. On peut clôturer cette émission. Je pensais que ça allait plus parler. Ouais, mais en fait, Personnellement, c'est que je- comme on est tous d'accord, combien il y a Ouais, de- en Ouais, vrai, mais voilà, en quand fait, il y a voilà, pas c'est ça, de. mais moi, en je fait, vais- même dans The Fableman, tout est bien retranscrit. Genre, on pourrait parler 1000 ans. Genre, même typiquement, genre, en fait, moi, genre, en mode, par exemple, Spielberg est juif, ça m'était totalement sorti de la tête. Et quand j'ai revu le truc, je me suis dit, mais oui. Et c'est pour ça qu'il a fait la liste de Schindler, tu vois. Mais Genre, c'est il y a pour- plein de- C'est pour ça qu'il fait fait Munich. Munich, il fait plein. Bah ouais. Et il y a Non, beaucoup genre, de- toujours à Munich. Tout est bien retranscrit et ça parle à tout le monde, tu vois. Genre, c'est trop beau, Et tout puis, est beau. Je vais utiliser un terme très qu'on utilise dans le sport. Je trouve que Spielberg c'est peut-être le gars le plus polyvalent du cinéma, quoi. Ouais. Parce qu'il te parle, Bah, en vrai, ouais. il te parle vraiment de tout, quoi. Genre, Ouais. il te fait des biopics, des films de SF, des films avec des dinosaures, des requins. Il peut vraiment tout te faire, en fait, le gars. Ce que certains réals ne peuvent Ouais, pas c'est vrai faire, qu'il tu n'a vois. pas un genre particulier ça. où, Mais par auquel il est contre, attaché, quoi. quand on regarde un film de Spielberg, on sait c'est de lui, quoi. Oui, typiquement. C'est- Bah, est-ce que ce serait pas ça la force La d'un force. réalisateur? C'est que dès que tu regardes, tu lances la télé un soir et tout, Ouais. tu tombes sur un film et tu te dis ah mais Ouais, ça, mais tu vois, c'est genre, Oui, mais Tarantino, ça typiquement, c'est Ouais, mais tu vois, Spielberg. genre- il y a des réalisateurs, on sait que c'est eux parce qu'ils font toujours une sorte de film. voilà. Donc, Après Spielberg ils font c'est un toujours peu- la même mise en scène. Oui, C'est pour ça. pas les mêmes thèmes. Des gens Mais moi différents. je te parle de la mise en scène. Tu vois Alors- par exemple quand tu lances un Tarantino, tu sais que c'est un Tarantino. Oui, bien Même sûr. si La tu mise en lances un scène est pas tout Spielberg. le temps pareil. De quoi? Regarde,
Mais dans Regarde- les grandes lignes, c'est Ouais, la mais même chose. parce que tu regardes les gros films. Regarde justement les plus petits films, tu vois, la mise en Bien scène est Munich. totalement. Oui. Mais pas que Munich, hein, même, tu Non, vois, mais la couleur propre aussi, c'est différent. Moi, ce Même que- Duel, hein, Duel, c'est ultra cut et tout, Ouais. c'est hyper. Ok. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup dans les films de Spielberg, quasiment pas dans tous, hein, parce qu'il y a des films très sérieux, mais j'aime toujours la touche d'humour qu'il pose. Genre, c'est toujours fin et bien amené. Moi, The Fableman, il y a certaines scènes où j'ai grave rigolé, genre, et je trouve que c'est toujours bien amené. Il sait faire du sérieux en ayant toujours. On dirait presque des une fois de petite part l'humour un comédie. peu anglais, tu sais. Ouais, Comparé à l'humour lourd un peu américain qui est bon, drôle, hein, moi des fois ça me fait rire, mais c'est vrai que ouais, il a ce côté un peu humour anglais, tu sais, un peu humour sur les non-dits, sur les réactions, sur. Il a un humour un peu fin, Spielberg. Ouais, très raffiné. Ouais. Comme son cinéma finalement. En fait, tout est bien amené, tu vois. Même Ouais. sur des sujets lourds, il sait toujours bien le mettre en scène et. Ah, c'est vrai que dans la liste de Schindler, j'ai dû me marrer. Bah ouais. Non, Non, mais, mais- non, du coup. Mais J'ai bien même, tu rigolé. vois, sujet lourd comme l'Holocauste, c'est bien fait. Ouais, mais ça c'est reste hardcore. lourd. Il n'y a pas le. C'est très hardcore, mais tu vois, là, sur ce film, par contre, il a clairement. Ah ouais. Enfin, il C'est a mis vraiment tout. 3 heures, je sais pas combien de Ah, si. dépression, mais Ah, c'est c'est dur à voir. Par Bah, contre, il ça a mis tout retranscrit son trop, cœur dans ce film. ouais. Enfin, c'est Ah ouais. c'est merveilleux. Mais En typiquement. plus, visuellement, il est fou. On a ouais. c'est pareil, En visuellement, il plus, est fou. c'est après Jurassic Park. euh, C'est en faisant Jurassic C'est Park qu'il peut faire. 1992, il l'a sorti, la liste Ah, de bah, Schindler, bah, parce c'est qu'il a avant, gagné bah, aux c'est avant. Oscars de Jurassic Park, c'est 1900. 94. Non, 93. C'est 93 jours. Bref, il 80. a Ah ouais gagné Oscar Putain, du meilleur je réalisateur, trouve je crois, et du 94. meilleur film. Je suis pas Et- sûre, mais je crois que oui. L'anecdote, pour peut-être conclure, mais le film de fin d'études de Spielberg, parce qu'il avait arrêté, en fait, il avait commencé sa carrière, il n'avait pas fini ses études, et il s'est dit à un moment, bon, j'ai quand même envie Oh, d'avoir mon putain, oui. diplôme, et du coup, le film qu'il a envoyé pour finir ses études, c'était La liste de Schindler. Donc c'est le Merci, film de fin Cédric. d'études Sérieux de Spielberg. Je sais On ouais. n'a Ça. pas tous les mêmes films de fin d'études. Ouais, non, non, c'est pas pété Kinchi. C'est pas la fin de mes études en fait. Oui, Pourquoi tu as chargé comme ça? Pourquoi tu as tiré? Je sais pas. Je sais pas. hein, ça Allez fait voir mal. Paul et Quinty, c'est Non, disponible. elle est pas le voir en fait. si, c'est bien, c'est bien. C'est bon? C'est bon pour vous? Ouais, ouais. Euh, Vous voulez conclure sur ça? Oh, alors, faudrait finir. ouais. T'as compris la vanne ou pas? Mais non, elle l'a J'ai pas vu. Paul et Quinty. Elle l'a pas vu. Ouais. De quoi Si, elle l'a vu. Ah, tu l'as vu De quoi Le court-métrage de Cédric. Le court-métrage de Cédric. Dans le resto là, avec le cannibale. Ah oui, j'ai vu, oui. Voilà. Là, je me fais pas mais c'est bon, c'est pas. Non, mais en tout On va habitude. remercier mon assistant réel. Hein. Bah oui, parce que moi mon job c'est de finir le film. N'oubliez pas, enfin, on peut dire il y a une cagnotte pour son film Si. à lui. Ouais. Voilà, je te laisse en Ah, parler, n'hésitez Cédric. pas à lâcher, on vous mettra le lien Lydia dans la description. C'est ça, on va vous mettre le lien dans la description. C'est pour. Tu peux pitcher peut-être ton film. Ouais, hein, j'ai pour pitché mon finir. film. Alors, c'est un court-métrage de 10-15 minutes qui s'appelle. Je vais me faire vanner sur le titre. Mais non, tu vas pas te vanner sur le titre. Bon, allez, il s'appelle Café Noir et Cappuccino. Voilà. C'est le nom que j'ai donné à mon petit court-métrage. Ça prend place après un braquage qui a mal tourné. 2 tueurs à gages sont envoyés par leur patron, qui est un mafieux local, pour récupérer l'argent. Qu'un des braqueurs s'était enfui avec. Et voilà, ça parle de l'humain finalement. Ça parle du métier de tueur à gages. Ça parle de connais l'humain. Tu connais bien ton film, c'est bien. Avec, on va essayer. Je vais pas avoir la prétention de dire ça, mais voilà, des petites références Tarantinesque. tarantinesques, parce que voilà, il fallait que ça arrive au moins une fois. Et voilà, n'hésitez pas à donner, comme vous voulez en fait. Sur le compte MCS Corp, vous pourrez retrouver MGCS la. Corp sur Instagram, ouais, MGCS Corp, Sur MGCS Lydia, la Prod. petite. Dans la description, les gars. Attendez, Donnez mais de on met l'argent. les réseaux sociaux à chaque fois. Oui, de oui, l'émission oui, oui. Alors, voilà. C'est dans la descro, Allez voir, voilà. allez voir. Et voilà. Ça Et sortira en juin. en juin. Le, 10 Ouais, le 18 juin. Sortira le 8 juin. Voilà. On peut conclure sur ça? Ouais. Ouais. Bah ouais, pour conclure, Spielberg, c'est un génie, allez regarder tous ses films. Voilà, c'était le mot de la fin de Jeanne. Merci d'avoir regardé cette émission, merci d'être resté avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour... Parler du Baba Yaga. Oh, Il n'y a pas de recommandation. c'est fini. Non, c'est fini depuis Vraiment 14 émissions. Oui, mais à chaque fois, vous me dites que c'est fini, j'en fais quand même. Bah, si tu veux On faire. on a recommandé Munich. On a- Ouais, regardez Munich. Regardez, tu voulais dire... Regarde Munich toi aussi. Oui, je regarderai. Tu veux Elle une le dit comme recommandation une enfant. rapide? Oui, allez l'avais voir, dit. allez voir les 3 mousquetaires, c'est bien. Ok, Voilà. allez voir les 3 mousquetaires Ah, d'Artagnan. ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Baba Yaga. Merci à vous et passez une bonne semaine. Au revoir. Ah, t'as pas de bisous. Oh,